Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant ici. J'espère que vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais que nous puissions parler sur le contentement. En ce jour, j'aimerais que nous puissions être des amis du contentement. Il est important pour nous de parler de cette qualité, de ce don de Dieu. De cette vertu, si je peux aussi me permettre de la définir comme une vertu. Donc, tout croyant, tout enfant de Dieu doit aspirer à avoir en lui, à vivre cela. Le contentement est très très important. Le contentement nous permet de ne pas se retrouver dans une zone d'amerrement, de ne pas se retrouver à vivre sur le chemin de la méchanceté, sur le chemin de la haine, sur le chemin de l'envie. Il est très très important pour nous d'être des amis du contentement. Prions le Seigneur. Tendre Père, je te dis merci pour ton amour, merci pour ces quelques minutes où nous allons parler sur le contentement. Le contentement qui est quelque chose dont tu nous offres, dont nous devons, Père éternel Tout-Puissant, aspirer à cela, afin de vivre, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, à la lumière de ta parole, afin de vivre à la lumière de tes commandements, afin de vivre, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, selon des enfants qui te glorifient et qui te plaisent. Dans le nom de Jésus, Amen. Être ami du contentement. L'apôtre Paul en parle, il en parle dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. Il parle de cela à son fils spirituel dont il aime vraiment, il s'appelle Timothée. Il dit au verset 6 du chapitre 6, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse, quand on sait être content avec ce qu'on a. » Verset 7, « Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » C'est l'apôtre Paul qui parle ici à Timothée sur le contentement. Et il continue au verset 9. « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans les pièges de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Là, nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 au verset 10. Nous sommes en train de parler du contentement, être ami du contentement. Mais j'aimerais aussi que nous puissions aussi lire le livre de Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset, je peux même dire jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent à la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. » Verset 7. « Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. » Il en continue ici. Et j'aime ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 5. L'apôtre Paul ne s'adresse pas à des incrédules, à des incroyants. Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à ceux-là qui croient en Dieu, mais qui vivent qui se retrouvent dans un tournant où il y a certaines choses de ce monde, de cette terre, qui font partie de leur vie chrétienne, de leur vie. Et cela n'est pas du tout correct. Et l'apôtre Paul leur encourage de se débarrasser de ces choses. Et parmi les choses dont il parle de la soif de posséder, la soif d'avoir tout avec nous. Et ça, c'est très, très, très dangereux parce que l'apôtre Paul comprend que cela est une gangrène qui peut nous amener à la perdition, qui peut nous amener à la cupidité, qui peut nous amener à vivre sur le chemin de la méchanceté. Mais lorsque nous sommes amis du contentement, le contentement nous préserve du malheur. Le contentement nous préserve du méchant. Le contentement nous préserve du faux. Le contentement nous préserve du mal. Le contentement nous préserve de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. L'apôtre Paul en parle ici. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Soyons de ceux-là qui sont contents de ce qu'ils ont.
Dieu est un Dieu de patience. Il prend le temps de nous transformer afin de nous faire entrer dans une nouvelle saison. La Bible dit clairement, si elle tarde, attends-la. Il y a un temps dans chaque étape de notre vie où nous sommes appelés à exercer de la patience. Un temps où nous sommes appelés à exercer de la persévérance pour saisir ce que Dieu a placé devant nous. Mais il est important pour nous de savoir que nous avons besoin du contentement. Savoir de se contenter de la bénédiction que Dieu a mis en nous pour cette période présente est très très importante. Parce que le manque de contentement peut nous ouvrir certaines portes qui vont nous amener à des grincements des dents, au regret, à des difficultés, à des situations tellement difficiles dont nous ne saurons pas comment s'en sortir de cela. Alors ceci est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être un ami du contentement, à chérir le contentement, à vivre le contentement, à aspirer au contentement. L'apôtre Paul dit clairement, nous n'avons rien à porter dans ce monde. C'est vrai que nous cherchons à avoir des richesses, un emploi, une stabilité, c'est vrai, des avoirs, des propriétés. Ça, c'est vrai, ça, c'est bien. Même moi qui vous parle, j'ai des différentes aspirations vis-à-vis des différents domaines de la vie. C'est très, très important. Mais que notre aspiration ne puisse pas nous égarer. Que notre aspiration ne puisse pas nous amener à tomber sur quelque chose comme la cupidité. Que notre aspiration vers les grandes choses, les grands accomplissements dans ce monde ne puisse pas nous égarer à tel point que nous n'aspirons plus au contentement, de se contenter de ce qu'on a. Maintenant, nous tombons dans l'envie, la soif de tout posséder. Et cette soif de tout posséder peut nous amener à la méchanceté, à faire du mal à notre prochain, à haïr le prochain, à développer la jalousie. Lorsque nous ne sommes pas amis du contentement, nous développerons différents caractères qui vont changer complètement notre personnalité. Nous allons développer des caractères comme la jalousie, la haine, la méchanceté, les querelles, la convoitise, puisque nous refusons de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Enfants de Dieu, nous devons comprendre que le contentement est un don de Dieu. De la même manière que nous aspirons à obtenir une bénédiction, un emploi, une promotion, parce que nous disons que non, si j'obtiens cette promotion, avec ce nouveau salaire, je pourrai répondre à certaines d'autres demandes financières, je pourrais payer mes factures, je pourrais m'acheter une voiture. C'est très bien, c'est bien bon. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu nous bénit par rapport à cela et nous bénissons le Seigneur par rapport à cela. Mais amenons aussi le contentement. Arrivons aussi à cette maturité spirituelle chrétienne où nous comprenons que non, le contentement aussi est une bénédiction de Dieu en soi. Le contentement est une bénédiction de Dieu en soi. Parce qu'elle nous permet elle nous préserve. Elle nous préserve de tomber dans la méchanceté. Elle nous préserve de tomber dans la cupidité. Elle nous préserve de tomber dans toutes sortes de tentations. L'apôtre Paul en parle ici. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés. Donc le contentement, si nous considérons le contentement, si nous arrivons à prendre conscience que le contentement est une bénédiction de Dieu, nous comprendrons que le contentement nous préserve de tomber dans toutes sortes de pièges qui peuvent nous amener à la perdition, qui peuvent nous amener à l'échec, qui peuvent nous amener au malheur, qui peuvent nous amener au grincement des dents. Soyons des amis du contentement. À toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à chérir, à aspirer au contentement, afin que je ne puisse pas tomber dans toutes sortes de pièges, afin que je ne puisse pas tomber dans la méchanceté, dans le mal, dans le mauvais, dans la haine, dans la jalousie, dans la convoitise, dans la calomnie. Le contentement peut créer énormément de difficultés. Le manque de l'absence du contentement en nous peut créer énormément des déficits dans notre personnalité.
Et vous verrez que vous devenez une personne tellement mauvaise et méchante sans le savoir, à cause du manque du contentement. On peut être chrétien et avoir ce problème d'absence du contentement. Et on vit maintenant une vie de méchanceté, une vie de haine, une vie de convoitise, une vie de jalousie, une vie de calomnie à cause du manque de contentement en nous. Le contentement de Dieu est une bénédiction. Lorsque Dieu nous offre, lorsque nous avons le contentement, c'est la même façon dont aussi nous disons j'ai été béni par un travail, par une bonne santé. Oui, parce que c'est là, par exemple, quand tu es béni par une bonne santé, c'est là t'empêchera tu n'as pas de dépenses à faire vis-à-vis des achats de médicaments ou de quoi que ce soit. Et c'est la même façon aussi avec le contentement. Lorsque Dieu nous offre le contentement, lorsque nous considérons le contentement comme une bénédiction de Dieu, nous sommes exemptés de certaines choses, de certains malheurs, de certains maux, de certains pièges que le monde peut nous offrir. Et ça, c'est très très important. L'apôtre Paul continue au verset 10. Il dit « Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » C'est ma prière pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux-là qui, à cause de l'absence du contentement dans notre personnalité, dans notre personne, nous nous livrons maintenant à la cupidité, à toutes sortes de désirs de posséder, comme nous l'avons dans le livre de Colossiens chapitre 3, à toutes sortes de désirs et de soifs insensés qui nous amènent maintenant à la cupidité, au désir de l'argent et qui font de nous des gangrènes dans la société, qui font de nous des machines de haine, de jalousie, prêts à tout faire pour éliminer un frère, une sœur, afin de prendre une promotion, qui sont prêts à tout faire pour obtenir quelque chose que l'autre personne a obtenu, qui sont prêts à tout faire, même pour collaborer avec le mal en soi. Mais ces personnes-là sont chrétiennes. Ces personnes-là vont à l'église. Cherchons à être de ces chrétiens-là qui aspirent, qui désirent être amis, qui désirent chérir le contentement. À toi qui me suis en ce jour, je t'en prie, je t'en supplie. Demande à Dieu, Dieu, aide-moi à être ami, à considérer le contentement comme une bénédiction. Et si tu es une personne qui a déjà ce contentement, ces caractères, cette personnalité, cette qualité de se contenter de ce que tu as, glorifie Dieu pour cela. Si tu sais te contenter de ce que tu as, si tu sais te contenter des bénédictions que Dieu met dans ta vie de façon progressive, que cela soit un sujet de louange, que cela soit un sujet d'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour le contentement pour ce caractère, cette qualité de contentement que tu as mis dans ma personne. Car plusieurs n'en ont pas. Car plusieurs n'en ont pas. Car plusieurs se retrouvent aujourd'hui dans plusieurs choses où ils ne savent pas comment s'en sortir parce qu'ils se sont retrouvés là-bas à cause de l'absence du contentement. Plusieurs se sont retrouvés dans des manigances, plusieurs se sont retrouvés dans des fosses de destruction, plusieurs se sont retrouvés dans des environnements toxiques, dans des environnements ténébreux, sataniques, dans des environnements occultes à cause du manque de considération du contentement que Dieu avait mis en eux. Ils n'ont pas valorisé le contentement qui était en eux. Ils ont cru que le contentement n'était que, par exemple, un ralentissement, un empêchement vers l'élévation, vers la stabilité, vers l'opulence. Le contentement est un don de Dieu. Le contentement est une bénédiction de Dieu. Quand Dieu te l'a offert, valorise cela. Car Dieu a mis cela pour une raison en toi, pour te préserver du mauvais, pour te préserver de la perdition, pour te préserver de la ruine, pour te préserver de la perte de ta personnalité. Soyons amis du contentement. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à développer, à aspirer, à maintenir ce don, cette qualité
cette vertu, ces comportements, cette manière de vivre, de faire les choses, de me contenter de ce que tu me donnes. Afin que je ne puisse pas me retrouver dans un piège, afin que je ne puisse pas me retrouver dans toutes sortes de pièges de soif de ce monde qui ont pour but de me détruire moi. Soyons amis du contentement. Aspirons au contentement, au contentement, au contentement. Maintenant, cherchons à maintenir le contentement en nous de façon quotidienne. Même quand lorsque nous voyons quelqu'un être béni, bénissons Dieu pour cela. Ne permettons pas que la jalousie se développe en nous. Mais cherchons, demandons à Dieu, Seigneur, que le contentement domine encore en moi. Que ce contentement-là ne t'empêche pas, ne t'empêche pas de fournir des efforts pour progresser, pour aller de l'avant. Non, le contentement n'est pas là pour nous empêcher d'aspirer à la grandeur, pas du tout. Mais le contentement est là pour nous faire comprendre que chaque chose a son temps. Que les choses viennent progressivement. Ne cherchons pas à courir vers le fétichisme, vers l'occultisme, afin que nous puissions obtenir la bénédiction à vitesse. Non. Les choses doivent être progressives. Si tu veux monter de niveau, tu dois monter par échelle, par niveau, niveau après niveau, parce que chaque niveau a une leçon. Chaque niveau a un enseignement pour chercher à recalibrer, à scruter notre personnalité, à se débarrasser d'un mauvais caractère et ajouter une qualité, à se débarrasser d'une mauvaise chose afin d'ajouter quelque chose qui nous permettra de nous maintenir au niveau dans ce nouveau niveau. Cherchons à être de ces personnes qui aspirent, qui aiment le contentement. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Père, aide-nous à être des amis du contentement. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur Père éternel, sans rien dans ce monde et nous allons retourner, Seigneur, de la même manière. Mais pendant que nous sommes ici sur terre, Jésus-Christ, aide-nous à être amis, à chérir le contentement, à aspirer au contentement, à maintenir, à valoriser, Seigneur, cette bénédiction qui est, cette bénédiction qui est le contentement, qui nous préserve du mal, qui nous préserve du méchant, qui nous aide, Seigneur, à être fruits de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Bénis mon frère et ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyons ensemble des amis du contentement. À la prochaine.